Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous les lions. On y va pour votre tirage pour la semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 24 au 30 mars. Voir un petit peu bien ce qui va se passer sur chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental et le relationnel. Et on terminera avec un petit message de vos guides et de vos anges. Vous n'oubliez pas les lions que l'énergie court. Elle courra sur 3 semaines, donc il se peut effectivement que ce qu'on voit sur cette semaine-là soit décalé à la semaine suivante. Voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment et surtout, vous ne prenez que si cela résonne en vous. Allez les lions, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Et les lions, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, la tendance de la semaine, on le verra au début, le message des anges à la fin. Sinon, vous avez eu, pour le général, le valet d'épée à l'envers. Pour le professionnel, cette magnifique carte, le soleil. Pour le sentimental, le 3 de denier à l'envers. Et pour le relationnel, amis et famille, le 3 d'épée. Ok, allez, on y va les lions. Allez, c'est parti avec la tendance de la semaine. Et on a mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Il y a une notion où clairement vous comprenez que ce que vous désirez et que ce que vous voulez et ce sur quoi vous mettez de l'énergie, votre énergie, les lions, cette semaine, va se manifester. Et j'ai l'impression qu'elle se manifeste extrêmement bien déjà au niveau du professionnel. Il y a certains vœux, je pense, qui vont devenir réalité. Ça, c'est sûr que c'est sur le professionnel. Et vous comprenez que si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, eh bien, si vous vous concentrez et que vous y mettez tout le plaisir, l'envie, le dynamisme, la motivation, tout vient, tout se manifeste au moment où vous le voulez. Tant que voilà, votre énergie est reliée à ce que vous désirez, les lions. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se manifeste, alors plus au professionnel, d'accord, mais on verra par la suite. Mais vous avez un retour sur une énergie que vous avez investie, les lions. Ouais, ok. Allez, on continue avec ce valet d'épée à l'envers. Alors, le valet d'épée à l'envers. Donc, à l'endroit, déjà, on sait ce que l'on veut, on y va, on fonce, on est préparé. À l'envers, forcément, c'est l'inverse. À l'envers, j'ai l'impression, avec ce valet d'épée, donc dans une situation de votre vie, les lions, que vous êtes excité à entamer quelque chose, à mettre en place quelque chose, mais qu'il y a deux possibilités. Soit vous voulez vous lancer dans quelque chose sans préparation, ou soit vous y avez tellement réfléchi que là, la peur peut vous empêcher. Alors moi, j'ai l'impression que c'est professionnel, les lions. Toujours pareil. J'ai l'impression que... Comment vous dire ça? Vous avez travaillé dur, vous avez fourni de l'énergie, vous avez ce que vous voulez, mais maintenant ça vous fait peur. J'ai l'impression que ça vous fait peur. En tout cas, il y a une communication qui arrive, une communication importante pour vous. Mais ouais, le valet d'épée, c'est comme si vous vous étiez fixé un but, tu vois, mon énergie crée ma réalité, que vous voulez réaliser et vous y êtes, vous êtes dedans. Mais du coup, ça crée une peur ou ça engendre une peur. Bon, on va aller voir justement avec ce beau soleil au niveau professionnel. Ce beau soleil, ça parle de vous, ça parle de plaisir, ça parle de gaieté, ça parle d'illuminer peut-être certaines personnes. C'est un signe clairement de réussite, donc que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, vous accédez à une réussite, donc à un poste, à un travail, si vous recherchez un travail, ou à un poste supérieur que vous avez attendu. Pour moi, il y a eu de l'investissement, il y a eu des efforts qui ont été fournis et là, ça y est, c'est bim, c'est le moment, tu as la récolte, tu as ce que tu veux. Est-ce que c'est ça qui engendre des peurs?
Peut-être. On va aller voir. Allez, Lion, on va aller voir du coup professionnellement. Professionnellement. Parce que moi, c'est ce valet d'épée. Ce valet d'épée qui te dit, il y a une section de ta vie où tu vas te lancer sans préparation, sans réfléchir, ou tu réfléchis trop. C'est ça qui... Alors je pense que c'est dans le relationnel aussi, puisqu'on voit avec ce 3 d'épée qui a... Bon, on va voir. Allez, le soleil, on y va pour les personnes en poste. C'est parti. Pour les personnes en poste, waouh, regarde ce qui sort, le soleil, le succès, la réussite, l'abondance. Bon, tu as clairement ce que tu veux, ce que tu désires, Lion. Tu accèdes à un poste ou à un poste supérieur. Tu accèdes à ce que tu voulais, peut-être depuis longtemps. Tu as surmonté des obstacles. Il y en a eu, hein, il y en a eu pas mal peut-être. Tu as donné du tien, tu as donné de l'énergie, tu as donné de la force, tu as donné du courage. Tu t'es concentré dessus et là, clairement, c'est la récolte. Donc c'est pas là, hein, c'est pas là ce valet. Hein. C'est pas là. Tu vas faire des nouvelles rencontres ou tout simplement, tu vois, avec ce jardin, tu vas avoir plein d'idées, plein d'envies. Tu vas être à fond. Toi, clairement, cette semaine, t'es à fond. T'es à fond. T'es heureux, t'es gai, t'es enjoué. Tu rayonnes. Professionnellement, franchement, tu rayonnes. C'est pas là où il y a de la difficulté. Pas du tout. Ok. Donc franchement, belle énergie. Regarde, force, protection, c'est protéger ce que tu fais. Tu as de la force, tu as du courage. Franchement, c'est un bonheur. Cette semaine, professionnellement, c'est un bonheur. Alors vraiment, tu accèdes à quelque chose que tu veux ou alors tu es dans cette énergie créatrice, enrichissante. Tu as un soleil pour toi, pour les autres. Franchement, professionnellement, j'ai rien à te dire à part que tu manifestes ce sur quoi tu as travaillé, quoi, Lion. Tu as un retour. Retour positif après des difficultés, oui. Après des obstacles. Après avoir donné. Après ne pas t'être arrêté, avoir eu qu'une idée en tête, mais cette idée était la bonne. Et là, ça paye cette semaine. Ok. Allez, on continue. Avec le 3 de denier à l'envers, le niveau du sentimental Lion. Alors, 3 de denier à l'envers, alors pour les couples, ça parle bien sûr de manque d'harmonie. D'accord Ça parle de bagarre, de querelle, ça parle de prise de tête, clairement. Normalement, à l'endroit, le 3 de denier, on est ensemble, on va dans la même direction, on fait les choses ensemble. Clairement, à l'inverse, on est plus séparés que ensemble. Ou alors, ce 3 de denier, forcément, ça peut annoncer qu'un tiers qu'une personne joue un rôle entre vous, s'immisce dans votre relation ou interfère en fait dans votre relation. Mais ce qui crée forcément du coup de la distance. Alors tiers, ça peut être une énergie tierce, hein, bien sûr, on va les creuser, mais ça peut être comme un membre de la famille qui s'immisce un peu trop, ça peut être les enfants qui s'immiscent un peu trop, mais ça crée des conflits. Voilà, cette semaine, il y a des conflits. Célibataire, t'es pas célibataire. Franchement, la rencontre, l'amour pour toi, c'est pas ta priorité cette semaine. Ou en tout cas, ce que je vois, c'est que tu préfères être seule. Le 3 à l'endroit, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est les échanges, c'en est plusieurs. À l'envers, c'est qu'on veut pas tout ça. Tu vois, donc célibataire, peut-être que tu préfères être seule cette semaine. Donc bien évidemment, on va creuser. On va regarder un peu plus. Hein. On va creuser un peu plus. Allez, couple déjà. Couple, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il y a un éloignement? Est-ce que... regarde, il y a la mort au foyer, il y a une transformation dans le foyer. Il y a quelque chose qui se passe dans le foyer, dans votre couple, hein, du coup. Ça peut être un foyer, une famille, hein, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui se passe dans le couple. Hop là, on a la protection. Protéger son couple, justement peut-être d'une énergie tierce, d'accord? Regarde, rupture. Tu réfléchis clairement à te séparer pour te protéger. Ok. Te protéger, Lion. Pardon. Alors, te protéger, Lion, mais te protéger de quoi? Alors, tu vois, regarde, toxique.
Et on a infidélité. Alors, ce que je ressens, ouais, infidélité, tu vois, on a l'énergie tierce. C'est là que, en fait, ton valet d'épée, il te parle. Tu vois, je savais pas, mais j'ai l'impression que là, il se passe un truc dans ton couple cette semaine, Lion, et que tu vas agir sans réfléchir. C'est là où tu vas agir sans réfléchir. C'est dans ton couple. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un s'immisce dans la relation, mais au lieu de discuter, d'échanger, j'ai l'impression que tu vas clairement... Alors moi j'ai l'impression d'une rupture hâtive, tu vois, d'un pétage de plomb un petit peu pour toi, Lion. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des communications. Tu vois, j'ai l'impression que tu vas apprendre quelque chose d'un entourage autour de toi par rapport à ta personne. Ouais, des échanges, tu vois, des échanges. Ok, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Regarde, néant, famille, engagement. Ouais, ça crée un froid dans ton couple, dans ta famille. Regarde, on a la carte rencontre. Hein. Moi, j'ai l'impression, ouais, on peut parler d'apprendre une infidélité. Alors, une infidélité, c'est pas forcément tromper, d'accord? Mais c'est s'apercevoir que ta personne discute avec quelqu'un, échange avec quelqu'un, parle avec quelqu'un, mais tu vas pas le savoir de ta personne, tu vas le savoir d'une personne extérieure. Et je pense que c'est ça qui va te faire péter un plomb, Lion. Que sans même réfléchir, tu vas couper, quoi. Couper. Tu vas te couper court. J'ai l'impression que ça, c'est de trop dans ton couple. Regarde, la pause, hein. La pause. Et on a la sexualité. Alors oui, c'est possible que ce soit clairement un problème de sexualité. Mais regarde, tu vas mettre de la distance. Donc effectivement, il y a une coupure. Alors après, est-ce qu'elle est définitive? Je ne sais pas. Mais tu perds espoir en cette personne, tu perds espoir en cette relation et tu n'as plus envie d'affronter ces difficultés. Voilà, est-ce que tu l'as vécu ça déjà, Lion? C'est possible. Mais en tout cas, tu perds espoir en la personne qui est en face de toi et surtout en sa franchise. Et il y a comme une déception dans le fait où tu l'apprends par quelqu'un d'autre ou par une personne extérieure, tu vois. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Non, ouais, regarde, tu perds espoir. Tu perds espoir et tu veux retrouver la paix. Donc c'est possible que tu pètes un plomb et que tu agisses sans réfléchir, mais assez rapidement et que tu décides de mettre une pause, tu vois. Mettre une pause. Regarde, il y a une rencontre avec un ami qui va t'apprendre quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là, tu vois, on a la tristesse. On a la tristesse sur le coup, mais tu verras que par la suite, c'est un cadeau pour toi. Infidélité, tu vois. Donc c'est possible que tu apprennes quelque chose d'important du coup. Lion, en couple. Ok, allez Lion célibataire. Lion célibataire, on y va. Lion célibataire, toi, c'est pas du tout ta priorité, t'es pas dans la rencontre, dans la recherche, t'es bien seul, ouais, t'es en train de renaître, t'es en train de travailler sur des projets peut-être, mais t'as quelqu'un qui te regarde, t'as quelqu'un qui est à distance et qui te regarde, qui étudie ce que tu fais, tu vois, et qui va rentrer en discussion. Alors, qui va rentrer en discussion avec toi. Ah, quelqu'un qui t'annonce une vérité. Hein. Quelqu'un qui t'annonce une vérité. Alors, pourtant, t'es pas du tout centré sur ça, toi. Mais il y a quelqu'un qui rentre en communication avec toi. C'est quelqu'un qui, alors, soit est proche de toi et regarde ce que tu fais, espionne ce que tu fais. Ou soit t'espionnes sur les réseaux, hein, si tu as des réseaux, pardon. Ok. Tu le vois pas venir parce que justement, toi, regarde, t'es dans ton petit bonheur, t'es dans ton petit travail, t'es dans tes projets, t'es en train de mettre en place certaines choses. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a des échanges, il y a des discussions. L'espion, regarde. Il y a quelqu'un, ça y est, qui arrête de tes pieds à distance et qui rentre en communication avec toi. Allez.
Ok. Oh, on a la colère. Ok. Ok, on a la colère. Alors, c'est quelqu'un que tu connais, clairement. Lion, célibataire. Clairement, c'est quelqu'un que tu connais, qui t'espionne, mais c'est quelqu'un contre qui tu peux avoir encore de la colère. Et c'est là où toi, ce valet d'épée, il va parler, parce que j'ai l'impression que tu vas bloquer directement cette personne. Regarde. Parce que c'est quelqu'un qui a pu justement te trahir ou te faire du mal de par le passé. Ok. C'est quelqu'un qui vient saisir sa chance, recommuniquer avec toi. Ok. Alors, soit c'est quelqu'un que tu as rencontré au travail, soit au final, c'est quelqu'un qui t'avait travaillé sur toi-même. D'accord? Mais en tout cas, il y a de la colère. Il y a de la colère. Regarde, quelqu'un qui veut une renaissance. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec toi, là, célibataire lion. Ouais, c'est quelqu'un... Alors, regarde. C'est quelqu'un pourtant que tu as beaucoup apprécié. Mais il y a longtemps. Peut-être plus maintenant puisqu'on voit qu'il y a de la colère. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas eu de communication et on nous parle d'homme. D'homme qui veut un nouveau départ après une pause qui s'est passée entre vous. Et on a la répétition. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, avec la répétition, qui a fait soit beaucoup d'allers-retours, soit ça a été un peu comme une habitude ensemble de vous mettre, quitter, revenir, partir, quitter. Tu vois, une répétition. Mais j'ai l'impression que c'est bloqué. Tu bloques directement. Ouais, il y a pu avoir une famille ensemble. Hein. Ou alors, vous aviez une famille. Regarde, l'espion, hein, il n'arrête pas. Hein. Il n'arrête pas. Communication, mais communications qui sont bloquées, hein, clairement. Donc là, c'est pour ça que j'ai pas grand-chose. On a le papier, c'est presque un roman, en fait, qui va te dire, hein, cette personne. Elle va t'écrire un long message, peut-être. Ou elle a beaucoup de choses à te dire. Mais je sais pas pourquoi tu vas vouloir te protéger, Lion. Tu vas vouloir te protéger et couper directement parce que direct, première pensée, c'est toxique. Voilà, c'est toxique. On a l'âme sœur. Ouais. Mais ouais, première pensée, toi, c'est toxique, c'est bon. C'est même pas la peine. J'ai même pas envie. Clairement. Regarde, on a flamme jumelle et on a union. Tu vois? Alors j'ai l'impression que c'est clairement là où toi, célibataire Lion, ton valet d'épée, il te parle. Parce que vous prenez une décision, je pense, trop rapidement face à cette personne. Face à cette personne, parce qu'elle vient discuter avec vous, mais regarde, on a flamme jumelle et on a l'union. Alors oui, peut-être effectivement que c'est le retour d'une flamme jumelle et que c'est le moment de la réunion, de l'union, ou vous voyez des prémices avant justement l'union, et ce serait dommage de bloquer directement sans écouter forcément ce que cette personne, elle a à te dire, Lion. Parce qu'il y a une transformation qui peut se faire entre vous. Ouais. Il y a une transformation qui peut se faire entre vous. Ok, allez, j'en prends une dernière. Regarde. Réconciliation. Vous allez réussir à vous réconcilier par la suite, mais je pense que il faut que tu dépasses en fait la colère. Alors c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir de la colère qui ressurgisse, mais à toi, Lion, de la canaliser. C'est quelqu'un qui t'a énormément espionné, mais qui arrête et qui passe le cap maintenant de la communication et des échanges. Regarde le message des guides et des anges. Recevoir. Ok. Allez, on passe au relationnel, Lion. Avec ce 3 d'épée. Clairement, un célibataire, c'est pour vous ça aussi. Hein. 3 d'épée, forcément, ça annonce perte, ça annonce relation qui s'éloigne, ça annonce tristesse, fin. Tristesse, fin. Alors, célibataire, forcément, ça peut vous parler hein, sur cette personne, carrément. Aucun retour possible. Mais bon, on va voir. Allez. C'est la peine. Hop là. Ouais, et tu vois, regarde. On avait la nouvelle rencontre.
Donc moi, j'ai l'impression que c'est clairement parce que c'est pas quelqu'un au niveau du sentimental, c'est pas une personne pour qui pour l'instant il se passe quelque chose. Donc elle vient dans ton relationnel cette personne. Donc je pense que c'est pour euh, et même pour les couples. Hein. Les couples, j'ai l'impression il y a plus d'amour. Et donc là, on vous dit bien hein, que voilà, c'est vraiment une fin, une rupture, un deuil d'une relation. Et si elle est dans le relationnel, c'est que ça, pour l'instant, c'est plus dans l'amour pour les couples, mais c'est pas dans l'amour encore pour les célibataires. Mais moi, je ressens vraiment cette personne comme celle-là, hein, au niveau du sentimental. Hein. Couple, ça devient, il y a plus d'émotion parce que justement, il y a trahison. Et célibataire, il n'y a plus d'émotion. Enfin, il n'y a pas encore d'émotion, il n'y a plus d'émotion. C'est, voilà, une personne que l'on connaît là. Ouais, c'est ça. Vous voyez la ruse. Ruse et malhonnêteté. Donc c'est clairement pour cette personne-là. Distance, séparation. On refuse quelque chose. Donc couple, on se distancie d'une personne. Malhonnête. Euh, ouais. Rusé. Parce qu'on nous dévoile quelque chose, on apprend quelque chose. Et célibataire, on bloque une personne parce qu'elle a été dans le passé. Voilà. Ouais, clairement, on coupe. Ok, allez, on termine avec le petit message de vos guides et de vos anges, les lions. Et on te dit, recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Ah, tu vois, recevoir, moi ça me parle aux professionnels, hein. C'est là où la tendance, elle est bonne pour vous cette semaine, où vous allez recevoir vos efforts, les fruits de vos efforts, les lions. Recevoir, ça parle aussi pour le sentimental ou les couples. En fait, bah, il est temps que vous receviez ce dont vous avez droit, un bonheur que vous avez droit, et célibataire, recevoir ce que peut-être cette personne, elle a à vous dire, sans trop s'emballer. Ok, recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ok, et bien voilà les lions, et j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.